Allô les Moons, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve en live pour un partage d'expérience finalement, quelque chose qui m'est arrivé ce week-end et je sens que je dois vous le partager. Je dois vous partager cette histoire pour que vous puissiez comprendre la puissance de ce qu'on peut faire parfois et finalement par peur de manquer, par peur de ne pas avoir assez, on a tendance à créer des choses qui peuvent vraiment nous desservir au quotidien. Salut DSera, salut les filles, je vois que vous recevez le message, bienvenue dans ce live, salut Pauline, bienvenue. Et donc, voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Pour la petite histoire, ça fait plusieurs fois, donc à plusieurs reprises que je reçois des messages. Après, ici, je vais vous parler d'une personne en particulier, sans citer son nom, de la situation, on s'en fout, mais c'est vraiment de se dire que ça fait plusieurs fois que je reçois parfois des messages de personnes qui me disent « Oh, merci de t'être abonné à mon compte. Oh, merci pour ceci, merci pour cela. Voilà ce que je te propose. » Et elles viennent m'envoyer des messages sans que j'ai rien demandé. Et donc, elles viennent en disant, ben voilà, tu peux t'abonner à ma page, merci pour ton like, merci pour d'être abonné à mon compte, merci pour peu importe, d'accord? Et cette fois-ci, cette personne-là, je me suis sentie un peu poussée, il faut que tu répondes. Parce qu'en fait, ça faisait plusieurs fois que liker par exemple des stories à moi, j'ai regardé l'historique à vrai dire, parce que je me suis dit, oh tiens, c'est qui, elle m'envoie ce message-là, je comprends pas, je la connaissais pas, je me rappelais pas d'avoir vu son profil, je me rappelais pas de cette personne, et moi comme j'adore connecter, j'adore créer du lien, je me dis je vais aller regarder. Et donc je vais voir, et puis je vois qu'en fait c'est une personne qui m'a déjà envoyé des messages de ce type-là, c'est une personne qui m'a déjà liké des stories, etc., et qui me remercie de m'être abonnée à elle, alors que ou qui me dit que ce que je fais c'est super, qui n'est pas abonné à moi, je ne suis pas abonnée à elle et je n'ai rien liké. Et donc, et c'est ok, c'est bien, mais finalement, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que elle vient me chercher alors que je n'ai rien demandé et elle vient me chercher dans une énergie de j'ai pas assez d'abonnés, je vais chercher les gens de cette manière-là. Et finalement, dans un truc très masculin, très toxique, parce qu'on n'y va pas avec « j'ai envie de te partager, j'ai tellement envie », on va pas avec une énergie d'amour, mais on y va avec une énergie « j'ai besoin de plus, je cherche, je vais chercher, j'attache », un peu comme à la pêche, il me faut du poisson, je veux du poisson, vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, c'est pas, en tout cas moi, c'est pas dans l'énergie qui est adaptée à moi, et je trouve que c'est pas une énergie qui est juste pour moi, de recevoir ça, et puis pour elle également. Et donc, je lui ai partagé un gentil message en disant, écoute, merci pour ton message, ça a l'air vraiment très intéressant ce que tu partages, ce que tu fais, qui tu es, et ta passion pour ce que tu es, voilà, la passion que tu as pour ce que tu proposes, etc. Mais je ne me sens pas respectée de recevoir à plusieurs reprises ce genre de message qui me met un peu mal à l'aise parce que je ne t'ai rien demandé, je ne suis pas revenue vers toi et puis tu me le fais à plusieurs reprises, j'ai l'impression que tu insistes pour que je vienne vers toi et la seule chose que tu es en train de faire c'est me repousser. Et donc, voilà, moi je me sentais que je devais lui dire à cette personne, parce qu'en fait finalement, quand on m'oblige, c'est un peu comme si on nous oblige, mais si, viens, abonne-toi à mon compte, viens, regarde tout ce que je fais, et on partage, un, t'es pas abonné à moi, et de deux, tu me forces, comme si moi je me sens obligée, alors que j'en ai pas envie, et tu viens vers moi, tu t'insistes. Et finalement, moi, je pose mes limites, je partage, etc. Alors, la manière dont elle le prend, finalement, peu importe, mais elle le prend pas très bien en même temps, elle dit non, c'est parce que j'aime ce que je fais, je partage, oui, mais je ne t'ai rien demandé, tu viens à plusieurs reprises, et donc je me sens pas respectée, et je trouve que tu ne te respectes pas non plus, parce qu'elle allait chercher, donc voilà, je lui partage un petit peu, et finalement je me rends compte qu'en fait, elle est pas du tout ouverte à ça, elle a pas du tout envie elle a envie de continuer dans son truc, et donc elle a envie de rester dans ce truc-là, et elle me fait alors un petit PS en me disant, rien qu'à voir le nombre d'abonnés que j'ai, comparé à toi finalement, tu peux savoir à combien, voilà, par rapport au nombre d'abonnés, tu peux être sûr que je vaux plus que toi en euros. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu. Donc, sa propre valeur, elle la met égale à des abonnés. Elle est en train de se détruire parce qu'elle pense qu'elle a plus de valeur que moi, parce qu'elle a plus d'abonnés que moi.
Je n'ai pas rentré dans les détails, j'aurais pu lui dire, moi j'ai eu autant d'abonnés avant janvier, j'ai tout perdu parce qu'on m'a piraté mon compte. Ça m'intéresse pas parce que depuis toujours, mon nombre d'abonnés n'a rien à voir avec ma propre valeur. J'ai de la valeur parce que je travaille sur moi, je sais, je m'aime profondément. Rien ni personne ne peut me comparer à un nombre, à un montant. Parce que sinon, alors, il faudrait m'acheter des millions. Hein? Je rigole, mais c'est dans le sens... ma valeur, il n'y a pas de prix. Personne ne peut m'acheter parce qu'en fait, je suis hors de prix. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas de prix. J'ai pas une valeur monétaire et je ne corresponds pas à un nombre d'abonnés. Il y a des personnes qui ont des millions d'abonnés et qui se sentent mal. Il y a des personnes qui ont des millions d'abonnés et qui se sentent bien. Des personnes qui n'ont pas d'abonnés et qui sont heureux, ça n'a rien à voir avec votre valeur. Donc du coup, c'est toujours se poser, ok, mais qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Comment je veux vivre ma vie? Et tout ça, finalement, ça démarre de croyances limitantes. Donc ma croyance, c'est, pour avoir des clientes, il faut que je leur envoie plein de messages et faire croire qu'elles sont abonnées à moi alors qu'elles ne sont même pas abonnées à moi. Vous imaginez comment on peut créer des histoires dans notre tête incroyable. La seule chose qui peut fonctionner, c'est garder la foi, avoir foi, croire en soi, croire que c'est possible. Mais de commencer comme ça, en fait, vous êtes en train de... Quand on fait ça, on vibre le manque. On va chercher. Ah ouais, ça, fais ça. Non. Accueillez les personnes. Ayez confiance que les personnes qui vous aiment et qui ont envie de travailler avec vous sont là. Et peu importe finalement. Mais d'aller happer comme des poissons. Viens, regarde ce que je fais. Mais oui, je l'ai vu, tu me l'as montré une fois. Si je me suis pas abonnée, c'est que ça m'intéressait pas. Et hop, une deuxième fois. Et puis je like des stories. Je me suis dit, mais il faut vraiment se dire, ok, mais je prends mon téléphone et aujourd'hui, je vais liker, je veux plus d'abonnés. Pourquoi? Parce que plus j'ai d'abonnés, plus je crois que j'ai de la valeur. Et donc, je me sens aimée quand j'ai plus d'abonnés. L'histoire, là-dedans, c'est d'aller déconstruire tout ça et c'est de se dire, non, je suis aimée, peu importe ce qui arrive, peu importe le nombre d'abonnés, peu importe les gens, peu importe le nombre d'amis, peu importe le nombre de frères et sœurs, peu importe, je suis aimée. Pourquoi? Parce que je m'aime profondément. Parce que si je me sens aimée que quand les autres s'abonnent à moi, ou quand les autres me donnent quelque chose, ou quand les autres me like, on est mal, hein? Plein de mal, hein, parce qu'il y a des fois où tu n'as pas de like, il y a des fois où tu as 10 likes, et donc c'est vraiment de se dire, mon Dieu, ma valeur n'a rien à voir avec ça. Ma valeur n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés que j'ai, ma valeur. Et donc cette merveilleuse âme qui est en train de cheminer, parce que je pense que j'ai semé une graine qui va la faire vraiment réfléchir, ma réponse a été, mais c'était juste, je ne savais pas que ta propre valeur correspondait à ton nombre d'abonnés. Je comprends du coup pourquoi tu as tellement envie que je vienne dans ta communauté. Mais je vais t'apprendre quelque chose, c'est que je ne viendrai pas. Et donc finalement, en ne m'abonnant pas, etc. Voilà. Et ce qui est encore plus drôle, qui est drôle, mais en même temps ça fait partie de l'humain, le fait de se développer personnellement, etc. Salut à toutes celles qui nous rejoignent. Que c'est cette merveilleuse personne, cette merveilleuse âme qui est en train de cheminer, et c'est ça qui est beau finalement, c'est que moi j'ai vu qu'elle cheminait, et c'est ok. Après, qu'est-ce qu'elle m'a fait? J'ai oublié ce que je voulais vous dire du coup. Oui, voilà, du coup, voilà, c'était vraiment, je sais plus ce que je voulais vous dire, mais c'était vraiment ça, c'est que, en fait, oui, elle me dit, mais en fait, je t'ai rien demandé. Non, mais moi non plus. C'est ce que je lui ai répondu, oui, tu m'as rien demandé, et moi je t'ai pas demandé non plus que tu viennes. Mais comme ça fait à plusieurs reprises, si tu regardes, j'avais jamais répondu, en fait j'avais juste liké, ok, tu m'as envoyé un truc, je suis gentille, je like, mais j'avais même pas envie de répondre, parce que moi quand on vient me happer comme ça me dérange un peu, et sauf si tu viens pour un questionnement, etc. Mais quand tu viens me dire, abonne-toi à moi, fais ceci, voilà ce que je fais, tu peux t'abonner à moi, mais voilà, c'est vraiment compliqué, je t'ai rien demandé, qu'elle me dit, et de toute manière, je m'abonne à personne, et elle m'envoie un réel
un réel, voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle m'envoie un réel où elle met et ne sois pas vexé si je ne m'abonne pas à toi. Donc en fait, elle écrit un truc où elle met ne soyez pas vexé si je ne m'abonne pas à vous parce que je ne peux pas m'abonner à tout le monde. Mais vous pouvez vous abonner à moi. Enfin, vous voyez le genre de truc qui part dans tous les sens. Et ce que je veux vous dire par cette histoire qui finalement est hyper inspirante, qui est finalement cette histoire qui nous permet de croître, c'est oh mon Dieu, combien de femmes sont en train de créer leur propre vie sur des croyances complètement erronées, sur des pensées qui les limitent totalement. En fait, c'est ça, c'est que on peut vraiment transformer ça. C'est vraiment possible. Il faut seulement changer sa manière de penser, changer et finalement balayer, nettoyer toutes ces croyances que vous pouvez avoir pour créer votre propre vie. Parce que comment vous voulez vous sentir aimé si vous vous sentez aimé par rapport au nombre d'abonnés? C'est la dépression alors, d'accord? Dès que quelqu'un ne vous donne pas ce que vous voulez, si c'est toujours de l'extérieur, vous allez vous sentir vide. Alors oui, c'est clair, mais c'est pas une course au nombre. Le nombre n'a rien à voir avec votre propre valeur. Chaque fois que vous avez une abonnée, soyez juste merci, je suis tellement heureuse que tu connectes avec moi, merci de t'être abonné avec moi. C'est se reconnecter à ça, c'est se reconnecter à la gratitude, c'est se reconnecter à la joie. C'est là, parce que si vous êtes dans la peur de ça fait une semaine, j'ai pas de nouveaux abonnés, comment je vais faire? Vous êtes dans cette énergie-là. Vous repoussez. Et rappelez-vous que vous pouvez être magnétique et attirer à vous ce que vous désirez. Et vous pouvez être aussi magnétique en repoussant les gens. Le magnétisme fonctionne à double sens, comme les aimants. Soit ça s'accroche, soit ça repousse. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est juste une petite histoire qui m'est arrivée. Si vous voulez aller plus loin dans ce genre de conversation, si vous voulez créer votre vie en vous libérant justement de tout ça, les histoires de femmes, comme j'appelle ça, c'est vraiment une histoire de femmes, ça, clairement. Ce soir, on a un rendez-vous, un événement 100% gratuit sur Zoom. Et ça va être juste incroyable, ça va être magique. Donc si vous voulez nous rejoindre, soit vous me demandez le lien en MP, soit vous allez en story, vous allez retrouver le lien, vous cliquez, vous vous inscrivez et vous recevrez un email. Bon, il y en a un email qui est déjà parti ce matin, mais le prochain sera 1 heure avant l'événement, c'est à 20h30. Si vous êtes inscrite, et uniquement si vous êtes inscrite, vous aurez le replay. Donc voilà. Donc du coup, si ça vous parle, si vous avez envie d'aller plus loin dans ce genre de conversation, je vais vous partager ce soir quelque chose d'incroyable, vraiment transformateur. Donc rejoignez-nous, je serai ravie en tout cas de vous recevoir. Ok, merci à toutes celles qui sont passées, on était nombreuses, je vois qu'il y en a certaines qui sont parties, c'est le temps de midi. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et je dis à toutes celles qui sont inscrites ce soir, à ce soir. Salut Pat, je termine à l'instant. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.